ici. L'amour et la compassion nous manquent. Parce que nous n'avons pas compris que le prochain, c'est aussi Dieu. Celui qui fait donc du bien à son prochain, l'a fait à Dieu. Il dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu m'as visité. Tous ceux à qui tu l'as fait, c'est à moi que tu le fais. Mon frère, ne regarde pas l'homme, mais regarde Dieu qui habite en l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas seulement au ciel, mais Dieu vit en chacun de nous. Et lorsque tu fais du bien, à ne serait-ce qu'un de ces petits enfants, en qualité de serviteur ou de disciple, tu ne perdras jamais ta récompense. Dis avec moi, ton prochain aussi, c'est un moyen de rendre gloire à Dieu. Faire du bien à ton prochain, c'est rendre gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, les chrétiens sont experts. Quelqu'un a faim, tu lui dis, oh, je vais prier pour toi. Dieu pourvoira. Pourtant, tu as préparé chez toi. Donne seulement le plat de nourriture à quelqu'un qui a faim. C'est aussi simple. Alléluia. Tu vois ta soeur en Christ que depuis des mois, elle n'a même pas pu aller au salon de coiffure. Mais tu dis, hé ma soeur, oh, je vois comment ta tête, quand ta tête est comme ça. Tu dis, vraiment, j'ai pas d'argent depuis pour me coiffer. Oh, ouais, vraiment, tiens ma main, on va prier. Dieu va agir. Alléluia. Pourtant, tu as un peu d'argent dans les poches. Tu peux donner, dis avec moi, donne. C'est pas plus compliqué que ça. Alléluia. Donne. Mais on aime trop les longues prières pour rien. Amen. Quelqu'un vient te rendre visite, les bonnes odeurs de friture, de poulet frit dans la maison. Le type ne fait que traîner. Tu dis, mais mon frère, il faut donc rentrer. Il dit, ah. Et il dit, moi, je n'ai même pas mangé depuis. Il dit, ouais, tu vas pas manger. Ah, tiens ma main, on va prier. Dieu bénit, te bénira avec un plat de nourriture. Mon frère, pourtant, tu as de la nourriture dans ta marmite. Que le Seigneur nous délivre de l'égoïsme au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous avons vu que l'amour, effectivement, aimer le prochain est quelque chose de très important. Mais voyez-vous une chose, c'est qu'il faut comprendre à quelle dimension Dieu veut que nous puissions aimer notre prochain. Et tu vas découvrir, nous allons découvrir que ce matin, aimer, c'est donner. La plus grande manifestation de l'amour qu'on a envers Dieu et envers le prochain, c'est de donner. Jean chapitre 3 au verset 16. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, parce que Dieu a aimé le monde, parce que Dieu nous a aimés, il a donné. Donc, donner et aimer, c'est la même chose. Mon frère, quelqu'un qui t'aime te donne. Quelqu'un qui a vraiment de l'amour pour toi te donne, et Dieu nous a aimés au point où il a donné son Fils. Jésus lui aussi nous a aimés. Et dans Jean chapitre 15, à partir même du verset 12, il dit, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, mais il continue en disant, une chose très importante, y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Mon frère, Jésus nous a aimés et il s'est donné, il a donné sa vie. Dieu donne son Fils, Jésus donne sa vie, toi que donnons-nous? Le problème c'est que les chrétiens ne comprennent pas que l'amour de Dieu c'est donner. Ce n'est pas recevoir, mais c'est donner. Mais on vient trop avec l'esprit de recevoir. On cherche Dieu parce qu'on veut recevoir le travail. On veut recevoir le mariage. On veut recevoir des bénédictions spirituelles. On veut la grâce de Dieu. On veut tellement de choses. Mais on ne comprend pas qu'on ne vient pas vers Dieu de recevoir, pour recevoir. Mais on vient vers Dieu pour donner. Parce que le signe véritable de ton amour pour Dieu, c'est le fait que tu puisses donner ce que tu as reçu de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand mystère de la grâce, c'est le don. Alléluia. Car la grâce parle un langage, le langage de l'amour. Et le langage de l'amour, c'est le don, ce que tu donnes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dis que tu aimes Dieu, il faut que tu apprennes à donner. Et si tu aimes ton prochain, apprends aussi à donner. Mon frère, ma soeur, nous allons comprendre aujourd'hui le mystère du don et le pouvoir que le don est capable d'accomplir dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 7, verset 36. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le titre de ce chapitre, c'est « La pécheresse pardonnée ». Simon, qui était un pharisien, a invité Jésus afin que Jésus vienne dans sa maison afin de
manger et célébrer ensemble. La Bible nous fait comprendre qu'une femme pécheresse, certainement une prostituée, est venue le rencontrer avec un vase d'albâtre plein de parfums. Bien aimé, certainement ce parfum était un parfum qui coûtait très, très cher. Cette femme est donc venue et n'a rien dit, elle s'est seulement couchée aux pieds de Jésus. La Bible nous fait comprendre qu'elle a mouillé ses pieds avec ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux, et elle a oint ses pieds de parfum. Mon frère, ma soeur, dit avec moi, un acte d'amour. Cette femme était une pécheresse. Mais voyez-vous, le pharisien dit, mais si cet homme était un prophète, il aurait su que cette femme est une prostituée, cette femme est une pécheresse. Mais laisse-moi te dire que Jésus est venu pour les prostituées. Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les malades. Si tu es trop saint, ta place n'est pas ici. Si tu es trop sûr de toi, dans ta marche avec Dieu, ta place n'est pas dans l'église, parce que l'église accueille tout le monde. Jésus aime tous ses enfants et tous les hommes. Il hait le péché, mais il aime quand même le pécheur. Le pharisien était certainement très orgueilleux de sa position, parce que ce pharisien, c'était un docteur de la loi, il connaît la Bible. Et nous, en tant que chrétiens, parce que nous connaissons quelques versets bibliques et que nous allons régulièrement à l'église, souvent on traite mal les païens et ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ces personnes-là, elles aussi ont besoin de la grâce du salut. Ont besoin de rencontrer Jésus. Nous devons donc prier pour elles et les accueillir avec amour. Ce pharisien était trop orgueilleux et voyait cette femme comme une femme sale, indigne, qui ne devait même pas toucher Jésus. Mais moi, l'amour de Jésus était trop grand. L'amour de Jésus était trop fort. Parce qu'il mangeait avec les publicains. Il mangeait avec les prostituées. Il mangeait avec les brigands. Parce qu'il les aimait. Son désir, c'est qu'aucun homme ne se perde. Mon frère, ma soeur, je déclare ce matin que tu ne te perdras pas au nom de Jésus-Christ. Jésus, donc, n'a rien dit non plus. Cette femme est simplement venue. Elle a commencé à pleurer. C'est sûr qu'elle regrettait la vie qu'elle menait. C'est sûr qu'elle était en train de se repentir dans son cœur. C'est sûr qu'elle avait des paroles à dire à Jésus, mais elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit. Elle n'a fait que pleurer. Par la suite, elle s'est prosternée. Et ensuite, elle a essuyé ses pieds avec ses larmes, ses cheveux, et a commencé à parfumer les pieds de Jésus, à embaumer ses pieds. Pour dire à quel point elle l'aimait, cette femme a manifesté envers Jésus un grand amour. Mais, par la suite, elle a offert quelque chose de précieux, un parfum d'albâtre qu'elle a sacrifié et donné aux pieds de Jésus. Mon frère, Jésus a parlé et a demandé à dire à ce pharisien, je suis venu chez toi, Simon, mais tu ne m'as pas lavé les mains ni les pieds. Tu ne m'as pas tu n'as pas parfumé ma tête. Mais cette femme est venue accomplir un acte d'amour parfait parce que cette femme est venue donner. Elle n'est pas venue recevoir. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander à Dieu, que Dieu te donne parce que tu as la capacité de lui donner. Il y a des portes que le Seigneur n'ouvrira que lorsque tu seras capable de te repentir, mais aussi de descendre, de t'abaisser aux pieds de Jésus et de lui donner. Cette femme n'a rien fait d'autre que de donner à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, très peu ne comprennent pas ce que veut dire donner à Dieu. Très peu ne savent pas ce que veut dire donner même à son prochain. Car le temps de donner est un temps pour s'abaisser afin d'élever Dieu. À chaque fois que tu donnes quelque chose au Seigneur, que tu offres quelque chose au Seigneur, c'est un temps d'humiliation. Beaucoup sont à l'église. Et pendant que nous disons, voici le temps des offrandes, se lèvent et viennent simplement déposer leur offrande sur l'autel sans comprendre que beaucoup donnent des offrandes qui ne sont même pas agréées à Dieu. Mon frère, un temps où tu donnes est un temps où tu t'abaisses, où tu t'humilies afin d'élever Dieu. Pendant qu'on donne l'offrande, on loue, on célèbre Dieu, certains sont assis, ils sont distraits. Bien aimé, l'offrande même se prépare à la maison et non ici à l'église. C'est pas devant l'autel de Dieu que tu commences à fouiller tes poches et tes chaussettes pour chercher quelques pièces à donner au Seigneur. Mais quelle place donnons-nous à Dieu et quelle est notre façon de l'adorer? Parce que donner est un acte d'adoration.
On n'adore pas seulement Dieu avec ses paroles, ni avec ses cantiques, ou avec le chant, mais on adore aussi Dieu avec son offrande. Cette femme était en train d'adorer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que donnons-nous? Demande à quelqu'un, que donnes-tu? Que donnes-tu pour les gros miracles que tu veux obtenir? Parce que nous avons des besoins. Hein. Demande à quelqu'un, tu as des besoins, n'est-ce pas? Demande à ton voisin, tu as des besoins, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, dis la vérité. Ferme un œil et regarde, dis-lui, tu as des besoins. Je sais que ce qui t'amène ici, c'est que tu as trop de que tu veux que Dieu puisse régler. Amen. Mais si tu viens à l'église, dans cet état d'esprit, tu vas mettre beaucoup de temps avant d'être béni. Viens à l'église pour communier avec Dieu, mais surtout pour donner à Dieu quoi? Ton cœur. Te donner d'abord, parce que tu es la première offrande que Dieu désire. On vient dans l'église s'offrir, pas recevoir, mais s'offrir. Tu ne peux pas recevoir sans avoir semé, et nous le comprendrons bien tout à l'heure. Cette femme est venue pleurer aux pieds de Jésus. Elle est venue pleurer aux pieds de Jésus. Elle n'a rien dit. Nous parlons souvent trop. Nous prions souvent trop. Nous jeûnons souvent trop et beaucoup, mais nous donnons souvent très, très peu. Il y a des situations qui ne se décantent que lorsque tu donnes à Dieu. Ou lorsque tu donnes à ton prochain. Le roi Salomon à Gabon a immolé 1000 bêtes, les holocaustes. Et c'est la même nuit que Dieu s'est présenté à lui pour lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a demandé à Dieu une chose, et Dieu lui a donné richesse, intelligence et sagesse comme aucun roi de la terre n'en a jamais eu. Parce que le roi Salomon ne passait pas le temps seulement à parler, à prier, à chanter, à louer. Il est seulement venu sacrifier et déposer sur l'autel de Dieu. C'était tout. Bien aimé, le don a la capacité de faire descendre Dieu dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, le don a été institué depuis la Genèse. Et dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel sont venus offrir à l'Éternel. La Bible déclare que Caïn était laboureur et que Abel était berger. Il a donné les premiers-nés de son troupeau et l'autre a donné les fruits de la terre à Dieu. Mon frère, depuis la nuit des temps, le don a existé. Bien aimé, il y a plusieurs types de dons. Et voyez-vous, même Noé, après le déluge, lorsqu'il est sorti, a bâti l'autel de Dieu et a offert des sacrifices. Mon frère, l'alliance, le sacrifice a pour but de stabiliser et de renforcer l'alliance qu'on a avec Dieu. Psaume 50 nous le dit encore. Rassembler mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Mon frère, tous ceux qui donnent à Dieu renforcent leur alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Il a donc fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Mon frère, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne rien lui donner. Ni ton temps, ni ton argent, ni ton intelligence, ni ton service, ni ta santé. Mon frère, ma soeur, réalise une chose. C'est que c'est ce que tu sèmes que tu finiras par récolter. Le don, nous le verrons, est une semence qui doit produire du fruit dans la vie des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a un temps où la prière ne suffit plus. Il y a un temps où le jeûne ne suffit plus. Il y a un temps où simplement les belles paroles déclarées à l'Éternel ne suffisent plus. Ce qu'il faut, c'est donner. Et lorsque tu donnes, à ce moment, Dieu descend de son trône et cette offrande parle en ta faveur au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas. Mais ce matin, Dieu nous dit que si nous aimons, nous devons donner. Alors, que donnons-nous réellement à Dieu? Parfois même prier, c'est difficile. Disons-nous la vérité, c'est pas facile. Se lever à 4 heures du matin, 3 heures pour prier, c'est encore compliqué. Beaucoup aiment trop dormir, le sommeil est sucré à ces heures-là. On donne beaucoup de temps au loisir, à la télévision. On regarde des émissions de télé pendant des heures, mais on n'arrive pas à prier 5 petites minutes. Bien avec moi, c'est compliqué. C'est pour ça que pour nous, c'est un peu difficile. Parce que pour recevoir de Dieu, il faut donner. Bien-aimé dans le Seigneur, donner, c'est offrir à Dieu ou alors offrir à son prochain. Donner est un acte d'amour parfait. C'est l'acte d'amour parfait. L'acte d'amour par excellence.
Le don est donc réellement le signe de ton amour et de ta foi envers Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il nourrit les oiseaux du ciel qui eux ne sèment ni ne moissonnent. Alors pourquoi avons-nous peur de donner? Le chrétien souvent a peur. L'homme a peur de donner et de quitter de sa zone de confort. Mon frère, ma soeur, plus tu deviens enfant de Dieu, plus tu entres dans le royaume des cieux, plus tu réalises que le seul moyen pour toi d'être béni et d'activer tout ce que tu désires dans ta vie, c'est d'avoir un cœur qui sait aimer, mais encore plus un cœur qui sait donner. Alléluia. Dites-moi, les chrétiens sont trop durs. Pour donner, c'est tout un problème. Quand on prêche, Amen, je reçois. Maintenant, le temps des offrandes, tout le monde est déjà triste. Amen. Ah! Bien-aimé, ne sais-tu pas que c'est l'offrande qui scelle l'alliance avec ton Créateur? Ne sais-tu pas que c'est ton offrande qui permet à ce que les choses spirituelles et les bénédictions puissent se matérialiser dans ta vie? Mon frère, le temps de donner est un temps sacré. Même quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui a faim, c'est un temps où tu t'humilies. Ne donne jamais rien à quelqu'un avec de l'orgueil. Même si tu donnes à manger à quelqu'un qui a faim, donne-le comme si c'est à Dieu même que tu le donnes. Et Dieu te le rendra au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a plusieurs types d'offrandes. Plusieurs types de dons. La Bible nous parle des offrandes. La Bible nous parle même des sacrifices. Des sacrifices d'expiation, des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'action de grâce. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit qu'on vient sacrifier, c'est quelque chose qu'on vient donner qui nous coûte. Ce n'est pas simplement l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose qu'on donne, oui, qui plaît à Dieu. Mais le sacrifice, c'est quelque chose qui nous fait mal, qui compte. Car ce n'est pas ce que nous donnons qui importe, mais c'est ce que cela nous coûte qui importe. Donc, il y a un niveau dans le don et il y a un niveau dans les sacrifices. Celui qui vient balayer l'église à 5 heures du matin, qui vient essuyer l'église, préparer les chaises, pour que nous venons faire le culte et nous asseoir, suit le même culte que nous, mais a fait un plus grand sacrifice que eux, parce qu'il s'est privé de son sommeil. Celui qui quitte un village lointain pour venir au culte ici le matin à 9h30, a fait un sacrifice plus important que celui qui habite à côté et qui vient en retard. Certains vivent même à 5 mètres, 10 mètres de l'église, mais viennent quand même au culte en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu vas comprendre que lorsque tu donnes à Dieu, Dieu te le rend, tu comprendras que cette clé et ce mystère est très important. Alors, il y a les offrandes. Il y a les sacrifices. Donc, il y a un temps pour donner. Il y a certainement aussi un temps pour recevoir. Il y a les dîmes. Le 10e de nos revenus qu'il faut donner. Il y a aussi l'aumône, la charité. Et Matthieu chapitre 6 au verset 1, il dit que lorsque tu donnes l'aumône à un pauvre, que ta main gauche sache parce que ta main droite fait. Ne sonne pas de la trompette pour dire j'ai fait du bien à tel ou à tel. Parce que celui qui se vante de ce bienfait, le Seigneur réalise qu'il n'a pas donné à Dieu, il s'est donné à lui-même. Alors mon frère, nous voulons recevoir, mais nous ne savons pas souvent donner. Première spécificité du don, c'est que le don a la capacité d'attirer ou d'activer la voix de Dieu. S'il y a des choses que tu aimerais que Dieu te révèle, des mystères cachés que tu aimerais découvrir, des choses même secrètes dans ta vie que les hommes ne savent pas, que seul Dieu sait, pour qu'il puisse se révéler à toi et te parler, il n'y a que le don pour activer la voix de Dieu dans ta vie. 1 Roi chapitre 3 verset 4, bien-aimé dans le Seigneur, Salomon a offert, a immolé 1000 bêtes des holocaustes. Il n'a rien fait d'autre que faire une offrande. Parce que souvent nous ne sortons jamais de notre zone de confort. Les mêmes 5 francs que tu donnes à Dieu, c'est les mêmes que tu donnes chaque année et tu as les mêmes résultats. Tu viens toujours seulement au culte. Quand il faut faire le ménage, tu n'es jamais là. Quand il faut aller à l'évangélisation, tu n'es jamais là. Mais tu veux de très bons résultats. Pourtant, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Dieu ne te rend que ce que tu lui donnes, mon frère. Il ne nous rend que ce que nous lui. Plus tu sèmes dans le royaume de Dieu, dans sa maison, dans son œuvre, plus tu le récolteras dans ta propre vie. C'est la loi de la semaille et de la moisson, ou de la semence et de la récolte. Mon frère, toute bénédiction et tout fruit qu'on veut récolter, nous devons d'abord le semer. C'est comme ça avec Dieu. C'est une clé spirituelle qu'il faut retenir à partir d'aujourd'hui. Deuxième spécificité du don. Le don attire la faveur des hommes.
Si tu veux toucher le cœur d'un roi, d'un patron, d'un responsable ou d'une personne, il faut lui donner. Bien-aimé, que nous dit la Bible? Proverbe chapitre 18 au verset 16. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Ne pense pas que parce que tu es pauvre, tu ne peux rien donner à quelqu'un qui est riche. Mais au contraire, c'est ton amour, ta générosité, c'est ton don qui va ouvrir la voie pour que cette personne-là puisse agir favorablement pour toi et dans ta vie. J'ai souvent pris l'exemple ici d'un enfant qui était au marché et qui a aidé une femme à porter ses choses jusqu'à la voiture. La femme n'avait pas d'argent. Elle veut lui donner, tiens mon fils, il dit non maman, je vous ai seulement aidé. Le week-end qui suivait, la femme est revenue. Je veux voir cet enfant-là. Je n'ai pas dormi toute la nuit parce que le don qu'il a fait, lui qui est malheureux comme il est là, fait du bien. Je vais élever cet enfant, amenez-le-moi. Il est venu, tiens, à partir d'aujourd'hui, je serai ta mère. Je vais t'envoyer à l'école, payer tes études, te loger, te nourrir, jusqu'à ce que tu sois un grand homme parce que tu as donné. Mais de nos jours, mon fils va me puiser un peu d'eau. Motivation. Il n'a rien pour les pauvres. Après avoir rendu service, il est parti, il te tient la robe. Hey, comment tu pars? Mais laisse ici. Laisse quelque chose. Alléluia. Mais sans savoir que le fait de donner t'ouvre la voie et dispose le cœur des autres. Mon frère, même quelqu'un qui est béni ne va jamais lui rendre visite sans rien. Même si tu sors du village, viens quand même avec un peu de plantain, de d'igname, de rien du tout. C'est un signe d'amour. Apprends à donner et ouvre-toi les portes. Tu peux donner même ton service, être serviable. Tu peux donner même seulement des conseils aux autres. On a tous quelque chose à donner, même si on est pauvre comme rien du tout. On a quelque chose à donner, même balayer même seulement le sol, c'est quelque chose. Le pauvre Lazare était assis à la porte du riche, mais la Bible nous fait comprendre qu'il désirait seulement se nourrir des miettes qui tombent de la table du riche. Et bien aimé, parce que cet homme ne savait pas donner. Si le matin, chaque matin, le riche voyait comment est-ce que Lazare balayait, ne serait-ce que la cour de sa maison, ça allait attirer le cœur du riche. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, je balaye seulement votre portail tous les matins. Non, attends, cesse de balayer. Tu fais quoi? Tu t'appelles même bien aimé dans le Seigneur. Le meilleur moyen de toucher le cœur d'un homme, c'est d'apprendre à lui donner. Tu vas voir ton patron, lui rendre visite. Il a des enfants. Apporte des petits présents aux enfants. Ça va toucher son cœur et il va parler en ta faveur au nom de Jésus-Christ. N'attendons pas seulement tout recevoir, parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui... Et c'est la main qui donne qui est élevée et qui est bénie. Maintenant, dis à quelqu'un, que donnes-tu? Que donnons-nous en réalité? Quelles bonnes œuvres accompagnent notre marche avec Dieu et notre vie chrétienne? Parfois, il n'y a pas beaucoup de bonnes œuvres. On veut tout recevoir. Et je me souviens, cette femme est venue me voir, ma fille est malade. Elle avait une fille malade qui avait des problèmes mentaux. Cette fille, on l'attachait, on l'arrêtait comme ça et tout. Elle venait chez moi, je priais. Et je voyais cette femme était tellement pauvre et malheureuse que c'est moi-même qui lui payais souvent le taxi pour rentrer après la prière. Parfois même l'huile d'olive. C'est moi qui le lui achetais et qui priais et qui le lui remettais par la suite ou un enfant avec ça. Mais un jour, cette femme vient me voir et me dit, homme de Dieu, j'ai un problème grave. Je dis, quel problème tu peux avoir? Mon mari est allé dans mon compte, je lui ai demandé de prendre de l'argent pour faire les travaux de la maison. Il est allé dans mon compte, il a vidé mon compte. Il dit, donc tu as un compte aussi. Donc tu as un compte. Elle dit, oui, j'ai mon compte où je dépanne, j'épargne mon argent et tout. Je dis, donc tu as même de l'argent. Elle dit, oui. Combien il t'a pris? Elle me dit, il m'a pris 2,5 millions dans le compte. Je dis, combien? 2,5 millions. Papa, pardon, prie pour qu'il me remette mon... Toi, à ma place, tu fais comment? Toi, à ma place, tu fais comment? Tu pries ou tu lui dis, sors de l'église, je ne veux même plus te... Donc, après avoir fini la prière, avant de partir, il me dit, papa, l'argent de transport. J'ai aussi pris 1000 francs, je lui ai donné que maman prend le taxi. Parfois, ta vie peut être bloquée parce que tu ne sais pas donner. Mon frère, j'ai eu le témoignage d'une soeur qui venait ici au culte, qui avait une douleur au niveau de son dos depuis des années. Arrivée à l'entrée, elle rencontre une maman qui était très vieille.
Ma fille, pardon, donne-moi 500, je veux prendre le taxi. Elle dit, hé maman, tu vois, ma fille, je ne peux même plus marcher, je vais mourir si je continue. Elle n'avait que 500 dans ses poches, elle a donné les 500 en part. Elle est venue ici au culte, sachant qu'elle ne sait même pas comment faire pour entrer. Avant d'entrer à l'église, la douleur était partie. Le don a la capacité de te guérir, mon frère. Bien aimé, le don a la capacité de te guérir de tous les maux. C'est la plus grande puissance et la plus grande bénédiction que Dieu a accordée aux hommes. Le donner, le don est la chose qui va guérir la vie de quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que l'offrande seule suffit à accomplir dans la vie d'une personne. Cette femme était peut-être malade, avait sa fille malade, parce que dans son cœur et dans sa vie, elle ne savait donner à personne. Elle était dure de cœur. Aussi longtemps ton cœur est fermé, aussi longtemps le ciel aussi sera fermé. J'ai prié pour cette fille, elle a guéri, hein. L'enfant est parti à l'école. Elle a repris les études. Après 5 ans, elle disparaissait comme ça. Elle a repris une vie comme ça. Cette femme, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revue. Mais laisse-moi te dire que Dieu a accompli un miracle. Les témoins sont ici. Ils sont ici, ils sont témoins. Mais après avoir été guérie, la mère elle est partie. Elle a même oublié que l'église, ça n'intéressait plus. Amen. Parce que dans son cœur, elle n'est pas venue aimer Dieu. Elle n'est pas venue donner à Dieu. Elle n'est pas venue communier avec Dieu et vivre pour Dieu. Mon frère, quelles sont tes motivations? Et quelles sont souvent nos motivations lorsque nous nous approchons de Dieu? Cette femme est venue verser du parfum. Elle ne voulait rien demander à Jésus. Mais Jésus lui-même a parlé. À cause de cet acte d'amour, de ce que tu as donné, tes péchés se sont effacés. Bien aimé, le don peut effacer tous tes péchés. Une offrande peut effacer tous les péchés que tu as pu commettre. Le don ne blague pas. C'est une puissance. C'est la plus grande puissance que la grâce nous révèle. Le don a la capacité d'effacer les péchés. Il dit, à cause de ça, j'efface. Tout ce que tu as fait, j'efface. Bien aimé, le don a la capacité d'attirer vers toi la bénédiction divine. Toutes sortes de bénédictions. Mon frère, ma soeur, toutes sortes de bénédictions est possible parce que tu sais donner. La Bible nous déclare dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, qu'Abraham a reçu 3 hommes. 3 hommes qui sont venus le voir. Il les a reçus sous le chêne à Mamré, sous son chêne à Mamré. Et il a demandé à Sarah, sa femme, de préparer le veau et d'apporter du lait, du pain. Il a nourri ces 3 hommes. Après avoir mangé, vous savez ce que ces hommes ont fait? Ils ont déclaré dans la vie d'Abraham que l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah sera enceinte. Ce qui a provoqué l'accouchement de Sarah, c'est le don d'Abraham. C'est le don d'Abraham. S'il n'avait rien donné à ces hommes qui passaient, bien aimés dans le Seigneur, ils n'auraient jamais été bénis. Beaucoup n'ont pas de travail, n'ont pas d'argent. Et leurs prières ne sont pas exaucées parce qu'ils ne savent pas donner. Dieu peut prendre l'apparence de n'importe qui pour bénir quelqu'un. Donne-moi le travail, Seigneur. Mais il envoie une personne te demander quelque chose et tu n'es même pas capable de lui donner. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fermé toutes tes portes. Souvent, derrière tout blocage, il y a un égoïsme fort. Parce que nous ne savons pas donner. C'est à ce moment-là que tout s'est joué. Abraham et sa femme attendaient un enfant et le désiraient de tout leur cœur. Mais parce que Abraham avait de l'hospitalité, était charitable, il savait donner. Mon frère, quand quelqu'un arrive chez toi, même si tu n'as rien, donne lui-même ne serait-ce qu'un simple verre d'eau. Ne laisse jamais partir une personne chez toi comme ça. Et tu verras que tes prières seront exaucées. Parce que le don active le ciel et ouvre le ciel afin que les bénédictions descendent. S'il y a des bénédictions cachées encore dans les lieux célestes qui n'arrivent pas à descendre, c'est seulement ton offrande qui est capable de boucher le ciel. Abraham a reçu ses hommes. Et ils ont déclaré qu'elle sera enceinte. Je ne sais pas ce que tu désires dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne descendra pas du ciel. Il passera par la main d'une personne. Bien-aimé, il touchera le cœur d'une personne pour te bénir. Mais il faut avoir le cœur qui aime et qui donne. Alléluia. Alléluia. Cette femme, ses péchés ont été pardonnés à l'instant parce qu'elle a cassé son vase de parfum le plus précieux. Donc plus tu donnes ce qui a de la valeur à Dieu, plus Dieu est heureux. Quand tu donnes ton temps, donne-lui les temps de qualité. Le matin, tu n'as rien dit à Dieu. À midi, tu n'as rien dit à Dieu. Tes moments de qualité où tu es encore éveillé, en bonne santé, tu ne penses pas à Dieu. Mon frère, c'est compliqué. On veut beaucoup recevoir, mais on ne donne pas beaucoup.
Même la simple présence à l'église, on compte par an le nombre de fois que tu es même fidèle à l'église. Mon frère, il y a un temps où il faut que tu réalises que ton don va faire la différence au nom de Jésus. Bien-aimé, le don permet aussi de loger les anges. Pour ceux qui ne le savent pas. Tu vas écrire, le don loge les anges. À chaque fois que tu dois donner à quelqu'un, ou donner quelque chose à Dieu, sache que c'est les anges que tu attires à toi. N'oubliez pas l'hospitalité, car en le faisant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Mon frère, ce que tu dois comprendre, c'est que les anges du Seigneur, les anges, ceux qui doivent activer les bénédictions, ce sont les anges. Pour les nourrir et les attirer à toi, c'est donner. Plus tu donnes, plus les anges, tu les loges. Ces anges marchent et cheminent avec toi. Et peuvent même te protéger des dangers. J'ai souvent témoigné ici, un homme qui devait prendre la route pour voyager, aller enterrer sa sœur. J'étais là moi-même en ville. J'ai vu au moment où il démarrait sa voiture, comment les enfants de la rue se sont accrochés à sa voiture. Que donne-nous à manger. Le Seigneur ouvre mes yeux comme ça. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il me dit, regarde cet homme. Le type du il veut partir, il dit, laissez ma voiture tranquille. Il sort même, il veut taper les enfants de la rue. Finalement, il sort un billet de 5 000 qu'il balance par la fenêtre. Les enfants prennent, ils vont manger avec, ils s'achètent des choses, puis il part. Le Seigneur me dit que cet homme devait mourir dans un accident de route, de circulation. Voilà le plan que le diable avait. Donc, pour le sauver, Dieu a envoyé des anges. Ces anges, c'était qui? Les enfants qui sont venus demander à manger à cet homme. Ils ne savaient pas que c'était pour sa propre vie. Mon frère, il faut connaître les réalités spirituelles. Les initiés le savent. On est au deuil, avant de partir, une dernière tournée aux gens avant qu'ils ne voyagent. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il est. Il n'offre pas à boire à tout le monde avant de voyager pour rien. Parce qu'il sait qu'en offrant cette dernière tournée aux gens, il sécurise son voyage. Oh, dis avec moi, apprends à donner. Dis encore plus fort, apprends à donner. Cet homme devait mourir dans un accident. Donc sa vie dépendait de ce qu'il devait donner à ses enfants. Bien aimé, et il ne le savait pas. Ils l'ont tellement harcelé qu'il a donné comme ça, sans même le savoir. Les anges sont venus et ont encerclé son véhicule. Il est parti en paix, il est rentré en paix. Il n'a jamais su que sa vie a été sauvée par les anges qu'il a rencontrés le matin. Combien de personnes avons-nous perdues dans des accidents? Je suis convaincu qu'avant que cette personne ne meure, Dieu l'a visité. Quelqu'un est venu lui poser un problème, je suis convaincu de cela. Mais elle a fermé son cœur. Et il en meurt, malheureusement. Mon frère, le don, on ne joue pas avec. C'est le plus grand secret d'abondance, de richesse, de plénitude dans le royaume de Dieu et dans la vie des enfants de Dieu. Dis avec moi, ne ferme jamais ton cœur. Bien-aimé, donner est une source de richesse, de prospérité. Ce qui nous empêche d'être riches, de prospérer, c'est qu'on ne sait pas donner. Pourquoi on ne veut pas donner? Parce qu'on s'inquiète beaucoup. Il dit, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ce sont les païens qui les recherchent. Mon frère, il dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. N'ayez pas peur de donner, n'ayez pas d'inquiétude. Quand il faut donner, c'est un temps où Dieu est célébré, mais aussi un temps où le ciel parle en ta faveur. Quand on donne à Dieu, on ne perd jamais. Quand on donne à un homme, on ne perd jamais. Un bienfait n'est jamais perdu. Le roi David l'a compris, et même Jonathan l'a compris. Jonathan, le fils du roi Saül, a aimé David et l'a protégé à chaque fois que le roi Saül voulait le tuer. Après la mort de Jonathan, David a pleuré. Mon ami Jonathan est mort, celui qui m'a tout donné. Parce que Jonathan lui a donné ses attributs. Son manteau, sa cuirasse, son épée, ses attributs royaux. Il a donné tout ça à David pour que David soit protégé. Mais quand il est mort, David s'est souvenu de l'offrande de son ami et a dit, je veux qu'il y ait un de ses fils qui siège à ma table. Mon frère, même si aujourd'hui, tu n'as rien, seulement pour le bienfait que ton père a fait à quelqu'un, cela peut te revenir au nom de Jésus. Même si tu n'es pas béni, ton enfant bénéficiera de ce don. Chaque fois que tu donnes à quelqu'un ou que tu donnes à Dieu, cela te revient et agit de génération en génération. L'offrande va au-delà même de l'espace et du temps que l'on vit. Bien-aimé dans le Seigneur, pratique les bonnes œuvres. Fais du bien aux gens. Quand tu quitteras ce monde, ce bien-là, tes enfants vont en bénéficier. C'est une valeur dans le spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent nous sommes égoïstes. Nous sommes bloqués, nous mourons parce que nous ne savons pas
donner. J'ai fait ce témoignage ici une fois aussi d'une femme que j'ai rencontrée, qui avait un beau restaurant, mais qui se plaignait tout le temps. Les clients ne viennent pas. Les gens ne viennent pas manger dans mon restaurant. Je vais même fermer. Je suis assis là, le Saint-Esprit me dit, regarde ce que je vais faire. C'est là où je vois comment un mendiant arrive. Un type sale, vieux, avec une barbe. Elle dit, hé, vous faites quoi dans mon restaurant? Pardon, sortez. Il dit, j'ai faim. Elle dit, hé, vous voyez la malchance? Vous voyez la sorcellerie? Il vient salir, c'est comme ça qu'on envoie les sorciers, c'est vous qui gâtez mon restaurant. Elle prend l'eau, elle verse sur le type et elle le renverse. Elle le pousse dehors. J'appelle cette femme, je dis, madame, vous êtes en train de chasser Dieu de votre restaurant. Vous êtes en train de chasser Dieu de votre... Je dis, donnez-lui à manger. Vous allez voir le miracle de Dieu maintenant. Cette femme dit, comment ça? Si Dieu ne se manifeste pas, je vais payer son plat. Elle a pris la nourriture. Elle dit, c'est parce que vous avez parlé, monsieur. Vous êtes pasteur, vous êtes quoi au bon? Je vais seulement donner. Elle a donné le plat. Pardon, il est trop sale, il va manger derrière. Pendant que ce pauvre homme était en train de manger derrière, le restaurant commençait à se remplir. Les gens commençaient à entrer. Au point où elle n'avait plus de place assise. Mon frère, le don est le secret. Le don est la clé de l'abondance et de la prospérité. Commence ta journée en faisant du bien toujours aux pauvres. Et tu verras que ton restaurant marchera toujours. Dieu, quand il vient, il ne prend pas l'apparence de quelqu'un de très aisé. Il vient comme quelqu'un de pauvre, comme un mendiant. Jésus viendra comme un mendiant. Cette femme était en train de mettre Dieu, parce qu'elle priait à Dieu, mais ne savait pas que Dieu passerait par la main d'un homme. Ce pauvre, ce matin-là, dans son restaurant, était le signe, la réponse de Dieu pour sa vie. Elle a prié, Dieu bénis-moi, mais quand Dieu veut te bénir, il faut que tu donnes quelque chose. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à manger. Pendant ce temps, le restaurant était... Elle a appelé sa sœur, pardon, viens m'aider. Je ne sais même plus comment je vais faire pour ma sortie. À un moment, elle a commencé à pleurer, elle me regarde, elle dit, monsieur, vous êtes un sorcier. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit non. Voilà le plus grand enseignement que la grâce nous continue. Nous souffrons. Nous sommes malheureux. Nous sommes pauvres. Parce que nous ne savons pas donner et nous fermons nos cœurs. Dieu veut bénir tous ses enfants. Mais à chaque fois que quelqu'un vient te voir qu'il a besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu fais et comment tu réagis? Nous fermons nos cœurs. Et nous privons aux autres la grâce de recevoir ce que Dieu nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, donné ici est une source de richesse éternelle. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. David dit à Aravna, qui voulait lui donner les holocaustes, lui donner son terrain, que je ne donnerai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. C'était ça le secret du roi David. Il savait donner à Dieu. Le roi Salomon savait donner à Dieu. Il a même construit le temple de Jérusalem avant de construire sa propre maison, le roi. Parce qu'il savait donner la primeur à Dieu. Mon frère, ma soeur, de toute façon, tu comprendras que Dieu doit avoir la première place. Que le fait de donner à Dieu la primeur est important. Ta vie prendra un nouveau sens au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, donner obéit à une loi spirituelle. De la semaille et de la moisson. De la semence et de la récolte. Et la Bible nous le dit aussi. Actes chapitre 20, verset 35. Qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais généralement, le bonheur là, on ne le voit pas. Parce que pour l'homme, donner, c'est perdre. Pour l'homme, donner, c'est perdre. Parfois, l'homme voit seulement l'homme, il ne voit pas Dieu en l'homme. Il pense que quand il donne au pasteur, il a donné au pasteur, il n'a pas donné à Dieu. Mais bien aimé, quand tu donnes à quelqu'un, c'est à Dieu que tu donnes. Le principe donc de la semence et de la moisson, tu dois le connaître parfaitement. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 6. Celui qui sème peu, récolte peu. Et celui qui sème abondamment, récolte abondamment. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Dieu ne te rend que ce que tu lui donnes. Tu ne peux pas demander à Dieu des choses si tu n'as rien semé. Si tu veux voyager, qu'est-ce que tu as semé? Tu veux avoir un bon travail? Où est la semence? Parce que le travail ici représente le fruit. Cela veut dire l'accomplissement représente la bénédiction. Mais avant que le fruit tu ne le cueilles, il faut d'abord mettre une semence en terre. Parfois tu vois des personnes recevoir des bénédictions bizarres dans leur vie. Tu te demandes comment elles ont fait. Mais tu ne vois pas le nombre d'années qu'elles ont souffert à servir Dieu. Tu ne vois pas les actes qu'elles ont posés. Mon frère, tu ne récoltes que ce que tu as semé. La semence, c'est ton œuvre pour Dieu. La semence, ce sont tes sacrifices. La semence, c'est la qualité de ton offrande. La semence, c'est ce que tu donnes. Et que donnons-nous à Dieu? La première chose, c'est nous-mêmes. Romains 12, verset 1.
Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dis avec moi, tu es la première offrande du Seigneur. Devenir enfant de Dieu, c'est t'offrir, c'est renoncer à toi-même et c'est marcher en nouveauté de vie. Deuxième chose qu'il faut donner, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Quand il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Quand il leur dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, et ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est parce qu'il sait que c'est en servant Dieu qu'ils recevront tout ce dont ils ont besoin. Car l'ouvrier mérite son salaire. Parce que tu balais souvent l'église, Dieu te récompensera. Parce que tu prêches l'évangile, il se rassurera de ta santé, de ta prospérité, de ta sécurité, de ta protection. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle le principe de l'intérêt divin. Dieu a un intérêt dans toutes choses. À quel niveau ton travail va le glorifier? Tu ne veux des choses que pour toi-même et c'est un problème. C'est ce que tu sèmes donc que tu récoltes. Mon frère, nous voulons récolter, mais qu'avons-nous semé? Quand tu comprendras ça, ta vie sera plus facile. Maintenant, 5 principes, nous terminons par là, de la semence et de la moisson que tu vas retenir ce jour. Et tu vas le retenir définitivement, les 5 principes de la semence et de la moisson que tu vas écrire. Le premier principe de la semence et de la récolte, ou de la semence et de la moisson, c'est que la semence est toujours plus petite que la récolte. Ou que la récolte est toujours plus abondante que la semence. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une petite semence comme ça qui fait tout un grand arbre avec beaucoup de fruits. Un petit avocat finit par devenir un avocatier qui produit plusieurs avocats. Cela veut dire que quel que soit ce que tu sèmes dans la maison de Dieu, dans la vie d'une personne, ce que Dieu te rendra sera bien au-delà et ce sera au centuple qui te le rendra. Comme pour dire que on ne perd jamais lorsqu'on donne. Tout bienfait n'est jamais perdu. On gagne. C'est pas perdre, on gagne. On le fait ça. Alléluia. Deuxième principe. Toute semence produira toujours du fruit de la même nature qu'elle. Toute semence produira du fruit de la même nature qu'elle. Tu ne peux pas s'aimer les oranges et récolter les plantains. Tu ne peux pas semer le maïs et récolter les ignames. Donc tout ce que tu sèmes dans le royaume de Dieu et dans la vie des hommes, c'est ce que tu récolteras dans ta propre vie. Si tu as pour habitude de semer de l'argent à l'église, de soutenir financièrement l'église, tu ne manqueras jamais d'argent dans ta vie. Si tu as pour habitude de venir au secours de ceux qui souffrent, d'aller à l'hôpital soutenir les malades, quand toi-même tu auras un bobo, les gens seront toujours disponibles pour toi. Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Mais tu récolteras des fruits de la même nature que ce que tu as semé. Tu es toujours disponible pour les choses de Dieu. À chaque fois, Dieu sera toujours disponible pour tes choses. Tu construis la maison de Dieu. Tu achètes le ciment, les parpaings, Dieu construira ta propre maison. Troisième principe. La qualité et la quantité de la semence déterminera la quantité et la qualité de la récolte. Donc si tu sèmes abondamment, tu récolteras aussi abondamment. On dit de venir à la prière, tu n'es jamais là. On dit de prendre des temps de jeûne, tu n'es jamais là. On dit de venir faire l'évangélisation, tu n'es jamais là. Mon frère, tous ceux qui le font sèment. Je déclare dans ta vie que le jour de la récolte arrive. Et quand ta récolte va venir, personne ne va dire que tu n'as rien fait. Parce que tu auras suffisamment semé pour que Dieu te bénisse. Parce que ta semence prend le temps aussi de germer, de grandir, pour par la suite de produire du fruit. C'est un processus. La bénédiction divine est un processus. Quatrième principe. La semence doit être déposée sur une terre fertile. Toute semence que tu fais doit être sur une terre fertile. Elle ne peut jamais produire du fruit si la terre n'est pas fertile. La terre ici représente davantage le cœur. Alléluia. L'état de ton cœur, l'état de nos cœurs. Mais une terre fertile aussi est un lieu de bénédiction. Il y a des lieux où il faut venir déposer son offrande. Il y a des personnes favorables à qui il faut donner pour que le ciel parle en ta faveur. Dernier principe numéro 5. La semence, pour qu'elle puisse germer, doit être arrosée. L'eau ici représente la parole de Dieu. Même chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut que le but, effectivement, ce soit que ce don pousse la personne aussi à
adorer Dieu. Accompagne chaque offrande de la parole de Dieu. Même quand tu aides les gens, le but, c'est de leur prêcher l'évangile et de les amener au salut. Pour entretenir cette semence, il faut la parole de Dieu. Lis la Bible, lis ta parole, et tu verras que par la suite, le fruit va être produit. Voilà donc ici les 5 clés que le Seigneur nous révèle sur la loi et le principe de la semaille et de la moisson.